Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, update de marché, on parlera bien entendu de BTC qui s'apprête de faire encore un nouvel ATH et de poursuivre dans cette dynamique haussière. On parlera bien sûr d'Ether qui est pas mal aujourd'hui, qui est proche des 3000 $, des altcoins qui se réveillent, qui continuent. On a une petite altcoin season qui démarre, alors trop tôt pour parler de la grosse altcoin season, mais en tout cas, on a des altcoins qui sortent du lot. Donc, on m'a demandé d'analyser certaines cryptos. J'ai noté RSR, HBAR et Morpho. Donc, on verra si on a des setups qui s'enclenchent sur ces cryptos-là. Avant que je commence sur le BTC, je tiens à vous rappeler, il vous reste jusqu'à ce soir minuit pour profiter des 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. C'est la dernière ligne droite si vous voulez vous former, réussir ce bull market, éviter toutes les erreurs qui peuvent vous faire rater un bull market. Et sachant que on a un gros pump qui est en cours, il faut mettre toutes les chances de votre côté. Et ça passe par se former, ça passe par développer des connaissances, des compétences pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir ce bull market. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, de lire ici ce que tu vas retrouver à l'intérieur du programme. Et comme je dis, tu as 200 € offerts à utiliser jusqu'à ce soir. Donc voilà, ne rate pas en tout cas cette opportunité parce que ça va clairement te faciliter la vie pour investir comme un professionnel. Je te rappelle, le lien est en description, c'est le tout premier lien. Alors, je commence ici sur le BTC qui revient chercher son extrémité haute et qui s'apprête de break la borne haute. On l'avait vu ensemble hier en vidéo, je vous disais qu'on était dans une très bonne zone de localisation pour chercher des longues. Pourquoi? Parce que quand je mets ici des moyennes mobiles, qu'est-ce qu'on voit? On a notre tunnel 15 minutes qui est orienté à la hausse. Et quand j'ai fait l'update hier, on était à peu près à ce niveau-là. Je vous disais, c'est plutôt pas mal. On tient le point pivot daily, on tient le tunnel 15 minutes, on est sur l'extrémité basse de notre range. Et dans un contexte comme ça, c'est-à-dire un range précédé par une dynamique haussière, on a plus de chances de break ce range par le haut. Donc c'est plutôt pas mal ce que nous fait ici le BTC. Attention, ceux qui trade quand même sur du court terme, on est sur un niveau de résistance, hein, vu qu'on est sur une extrémité haute. Le mieux quand vous tradez un range comme ça, c'est de mettre un volume profile. Tout ce qui revient en dessous de la value area low, c'est une très bonne zone pour chercher des longues. Et tout ce qui est au niveau de la value area high, c'est une bonne zone pour chercher des shorts. Et là, notre value area, c'est ce qui représente 70% des volumes échangés. C'est le milieu de range. En général, c'est la zone la moins intéressante parce que quand on trade un range, on cherche toujours à se positionner sur les extrémités. Donc voilà, maintenant BTC peut-être qu'il va refaire un nouvel attache et poursuivre. En tout cas, s'il break, là, la prochaine target, c'est les 120 000 $. C'est un niveau qu'il faudra surveiller. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un chiffron psychologique, c'est un gros niveau que j'ai pas mal de fois parlé. Hein. Quand on a mis des extensions de Fibo, c'est un niveau qui fera sûrement office de résistance. C'est un niveau de prise de profit théorique. Si je mets ici le point le plus haut et ici le point le plus bas, extension de Fibo, 100% d'extension entre les 120 et les 122 000 $. C'est un niveau qui est censé faire office de résistance. Et quand vous regardez mes vidéos d'il y a un an, d'il y a 2 ans, bah, c'est des niveaux que je parle depuis un moment. Donc c'est normal que moi, de mon côté, je respecte mon plan et que je prenne tout simplement mes profits sur ces niveaux-là. Comme j'avais pris au niveau des 100 000 $, comme je le prendrai ici au niveau des 122 000 $. Et le plan, c'est le plan. Et je vais réinsister là-dessus hein, parce que j'ai encore des messages qui me disent oui, Nico, je suis rentré là, mais peut-être que là, j'hésite à modifier mon stop loss ou modifier mon TP parce que je sens que le marché est différent. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous respectez votre plan. Ça, c'est le point le plus important. Donc voilà, moi cette semaine, clairement, je continuerai à trader les cryptos. Venez sur le Discord, rejoignez le groupe là en cliquant sur le lien en description. On pourra parler de tout ça cette semaine. On verra les setups qui s'enclenchent. On verra comment trader efficacement un momentum parce que là, on est sur un point clé, on est sur un momentum. Et là, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de jouer la tendance, d'attendre des pullbacks dans les moyennes mobiles, ici tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, et de viser une continuation de la tendance. Et tant qu'on n'a pas un essoufflement, on peut le voir avec le MACD, tant qu'on n'a pas un essoufflement, et bon, on peut prolonger cette dynamique qui est haussière. Si par contre, hop, on va essayer de prendre ici un moment, on a un momentum, on a un flux, voilà, si on commence à avoir des divergences, alors attends, je trouve une petite divergence baissière, une qui est assez importante, on n'en voit pas tellement ici, je crois qu'ils étaient en daily les divergences, ouais, je crois qu'il est en, oui c'est celle-là, parfait, c'est celle-ci. Vous voyez qu'on a comme ça un affaiblissement, on le voit ici sur le MACD, pourquoi? Parce qu'on fait ici, hop, si ça peut bien s'enlever. Sur le MACD, là, on voit qu'on fait un sommet plus bas que le précédent. Alors que si je prends ici sur le prix, on fait ici des sommets plus hauts.
C'est-à-dire qu'on a une divergence. On a une divergence entre ce que propose le prix et le MACD. Ça nous indique une perte de momentum. Et on le voit après, bah, on rentre dans une phase de consolidation, on a tout simplement une perte de momentum. Attention, hein, une perte de momentum, ça ne veut pas spécialement dire ça y est, c'est la fin, le marché va corriger, mais ça veut tout simplement dire attention, on a une perte du momentum au niveau des acheteurs. Et c'est la même chose, hein. Ici, on le voit bien, on fait un creux plus bas que le précédent, alors que là, ici, sur le MACD, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait tout simplement un creux plus haut que le précédent. Pareil, ça c'est une divergence haussière, ça nous indique qu'on a un affaiblissement du momentum, on a des vendeurs qui sont beaucoup moins forts, et on voit bien à partir du moment où on valide cette divergence haussière, on rentre dans une phase de consolidation. Donc idéalement, comme pareil, hein, ici, on le voit bien avec cette divergence baissière, où là, on fait des sommets de plus en plus haut, on le voit bien, ici, sommet, sommet plus haut, et là, des sommets de plus en plus bas. Et bien, on a validé cette divergence baissière qui nous indique encore une fois, attention, perte du momentum, on peut s'attendre à un ralentissement, jusqu'à faire encore une fois, ici, une divergence haussière. On voit cette contradiction entre le prix et le MACD, on voit qu'on fait un creux plus haut, là, ces deux creux qu'on essaye de les relier, on voit que ce second creux est plus haut, alors que sur le prix, ce second creux est plus bas. À nouveau, une divergence, mais cette fois-ci haussière, ce qui nous témoigne quoi? D'un affaiblissement au niveau des vendeurs. Pour le moment, on n'a pas du tout de divergence. On a un fort momentum, on le voit bien ici, le MACD est bien haussier, donc ça nous indique que, ok, on a un bon momentum, c'est plutôt pas mal. Si on commence à voir quelque chose comme ça, tac, on fait ça, et on fait ça. Et là, on a un MACD qui fait par exemple quelque chose comme ça. Là, ok, on aurait tout simplement une divergence baissière, chose qu'on a vue juste avant, et ça nous indiquerait qu'on a une perte de momentum au niveau des acheteurs. Comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas spécialement dire ça y est, c'est la fin, on va se retourner. Ça nous indique que les acheteurs ont beaucoup moins de peps, beaucoup moins de momentum, et on peut rentrer dans une phase de consolidation. Or là, j'utilise le MACD, hein, parce que c'est l'indicateur que j'utilise pour voir le momentum, même si j'utilise même des mots immobiles, mais on peut utiliser également un RSI. C'est tout à fait possible, même si moi je préfère utiliser le MACD, bah, le RSI peut nous montrer également des divergences. Par exemple là, on voit bien, on a à ce niveau-là une divergence haussière. Hop. On fait ici des creux de plus en plus bas, alors que sur le RSI, on fait des creux de plus en plus haut. Pareil, ici, on voit bien qu'on a une autre divergence baissière, où là, on fait des sommets de plus en plus bas, alors que là, on fait des sommets de plus en plus hauts. Voilà, c'est tous des indicateurs de momentum. Il y en a qui vont préférer le RSI, d'autres le MACD. C'est propre à chacun. Moi, je préfère le MACD, mais dans tous les cas, ils nous permettent de mesurer la puissance d'un mouvement, l'affaiblissement au niveau acheteur-vendeur, le momentum, le flux. Pour le moment, comme je l'ai dit, le momentum est très bullish, donc la meilleure chose à faire, c'est d'accompagner cette tendance en cherchant des longues dans le sens de la tendance. Donc comme je l'ai dit, on met des moyens mobiles et on attend tout simplement d'avoir des pullbacks. Donc cette semaine, soit on a un prolongement et ce que je vais faire, c'est de trader sur du 3 minutes, 15 minutes les pullbacks qu'on va avoir, parce qu'on aura des pullbacks, hein, comme on a eu ici un petit pullback, peut-être qu'il va se faire plus haut et on pourra chercher un long ici, comme on a pris un long hier à ce niveau-là. Ou alors c'est d'attendre une correction. Si on peut me pas et qu'on a une correction, revenir chercher ici le tunnel 1 heure. Ce que je vais surveiller également, c'est les nouveaux points pivots weekly où ils vont avoir lieu. Là, on voit que le dernier point pivot weekly qui a fait un peu office de résistance, c'était au niveau des 111 000 $. Là, le point pivot weekly qui a fait office de support, 105 000 $. Et bon, on va voir les nouveaux où ils sont. C'est de très bonnes zones de localisation pour chercher des longues ou des shorts en fonction de là où ils vont se situer. Voilà de mon côté sur le BTC en tout cas, pour le moment ça reste haussier. Tenez-vous à votre plan, ceux qui ont des prises de profit qui doivent s'enclencher, prenez vos profits. Vous ne le regretterez jamais de prendre des profits. Maintenant, je ne vais pas couper 100% de mes positions au vu du momentum. Au niveau d'Ether, bon, ça reste plutôt pas mal. On va faire une bonne clôture weekly sur Ether. Un BTC aussi, bien entendu, à partir du moment où on fait un nouvel ATH en weekly, bah, automatiquement la clôture est bullish. Mais sur Ether, là, c'est une bonne clôture, vu qu'on valide ici une pattern de retournement. Creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent. Là, on a ce qu'on appelle une pattern de retournement, une inversion de notre dynamique qui était plutôt baissière, vu que là, on faisait des sommets et des creux de plus en plus bas. Bah là, c'est l'inverse, on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc voilà, c'est globalement ce qu'il faut surveiller, mais au vu de la clôture, c'est comme ça qu'elle va avoir lieu, je pense, sauf si on a un rejet de dernière minute et qu'on se retourne à 2600-2007, chose que je ne pense pas. Donc sur Ether, un prochain objectif, comme je l'ai dit, au niveau ici des 4000 $. Sur du plus court terme, hop,
pareil, je mets des moyennes mobiles. Comme hier, on a parfaitement pullback au niveau du tunnel 15 minutes. Ça, je vous l'ai dit aussi en vidéo, qu'on a des replis comme ça. Il y a des signaux qui peuvent se prendre. Là, ça peut être un signal d'achat assez fort qu'on a comme ça une réaction acheteuse, hein. La réaction acheteuse, on la voit de différentes manières, hein. Hop. Alors, ici, une autre réaction acheteuse. Parce qu'il y en a qui ont du mal, qui me disent: «Oui Nico, c'est quoi une réaction acheteuse?» Ça peut être différentes choses. Déjà, ça peut être ici, une mèche qui représente plus de 50% de la bougie, comme ici, hein. C'est-à-dire que là, bon, bah, là, on se fait stop, hein, parce qu'on va le chercher après, mais ça, c'est des réactions acheteuses, c'est-à-dire une mèche assez basse. Ici, une mèche assez basse. Ça nous montre, vous voyez, ça, une mèche assez basse. Ça nous montre qu'on a une tentative de break par le bas, de pousser des vendeurs, rejeter avec une absorption acheteuse. Ça peut être un premier signal. Ensuite, on peut avoir tout simplement des ravalements. Alors, on n'en a pas spécialement, mais un ravalement, ça va être tout simplement une bougie qui englobe la précédente bougie. Est-ce que j'ai un exemple là en tête? Voilà, cette bougie rouge là, on ravale cette pression de bougie haussière. Voilà, c'est un ravalement. Un exemple concret. Vous voyez ça, c'est une réaction vendeuse. On a une mèche haute. Ça, c'est encore un exemple. Ensuite, on peut avoir des plus grosses patterns, type pattern de retournement. Pattern ici en W. Au moment du break, on voit bien que ça part bien et on a une inversion de la dynamique sur du court terme. On passe d'une tendance baissière en 30 minutes, ici, à une tendance haussière. Il y a plusieurs comme ça signaux, hein. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Ce qui compte, c'est tout simplement de voir qu'on atteint notre zone de localisation et on a des acheteurs qui se manifestent. Et là, on a clairement des acheteurs qui se manifestent. C'est pas pour ça que ça y est, il faut rentrer en négligeant la gestion du risque parce que c'est sûr à 100% ça va repartir. Mais en général, c'est un signal qu'on veut voir, qu'on se positionne pour faire de la continuation de tendance. Et sur Ether, c'est pareil, des moyennes mobiles qu'on va utiliser pour accompagner le flux. Si on break les 3000 $ et qu'on part, on va accompagner en regardant le tunnel 3 minutes, le tunnel bleu et le tunnel blanc, le tunnel 15 minutes. Je vous rappelle, ça c'est un indicateur que vous pouvez ajouter en marquant Multime Frame Vegas ici. Hop, vous pouvez l'ajouter, tout est déjà configuré. Et si on ne part pas et qu'on a des replis, bah, ce que je vais surveiller, c'est le repli, moi, de mon côté, dans le tunnel 1 heure. Voilà au niveau de BTC et Ether. Ensuite, on m'a dit: «Oui Nico, comment tu traderais sur du très court terme, sur du scalping?» On m'a donné comme crypto CBK. Alors je pense que je vais connaître ma réponse d'avance. On m'a dit CBK. Hop. Je pense que je vais connaître ma réponse d'avance, mais attention aux cryptos à faible capitalisation. Parce que c'est une crypto à faible capitalisation. Moi, je ne fais pas de scalping sur une crypto à faible capitalisation. Pourquoi? Parce que vous allez vous faire manger par les frais. Les spreads vont être trop importants. Pourquoi les spreads sont importants? Tout simplement parce qu'il y a très peu de liquidité. Voilà, on le voit ici, si je me mets en 1 minute, il y a très peu de liquidité, on le voit bien. Pourquoi? Parce que c'est une crypto où il y a très peu de volume, très peu de traders dessus, donc ça crée comme ça des mèches, et ça, c'est intradable sur du court terme. Des cryptos comme ça qui sortent du top, faire du scalping en dehors du top 10 de CoinMarketCap, c'est une erreur. Faire de l'intraday, c'est déjà un peu mieux si je me mets en 15 minutes, et encore, et encore. On voit qu'on a des mèches, c'est moche. Franchement, moi je fais de l'intraday et du scalping sur les grosses cryptos, d'accord? BTC, Ether, Sol, XRP, BNB, voilà, des cryptos qui ont du volume comme ça, ou alors une crypto qui va avoir du volume pendant un certain temps. Par exemple, Trump, Hyperliquid. Bon, Hyperliquid a pas mal de volume, mais une crypto qui sort du nulle part et qui a énormément de volume parce qu'il y a une hype en cours. Mais sinon, sur des cryptos comme ça, à un plus faible market cap, je vais surtout faire du swing. Là, du swing, c'est envisageable, on le voit. Mais en tout cas, attention, si vous faites du très court terme, pour moi, vous allez vous faire manger par les spreads, par les frais, et vous ne pouvez pas être rentable en faisant du scalping sur des toutes petites cryptos comme ça. Donc là-dessus, soyez prudents, moi je vous le déconseille. Alors, les cryptos, vous m'avez demandé d'analyser. J'ai ici RSR. RSR, c'est plutôt pas mal. Moi, j'en ai en portefeuille parce que je trouve le fondat intéressant. La technique est pas mauvaise également. Et globalement, il y a deux gros niveaux sur RSR. Le premier niveau, on est revenu. Là, c'est ce niveau-là qui a longtemps fait office de support. On a eu pas mal de réactions acheteuses à chaque fois. On a à nouveau ici une réaction acheteuse. On le voit bien. Et le deuxième niveau, c'est celui qu'il faudrait absolument break, que je peux prolonger d'ailleurs. On voit que c'est notre gros range ici, c'est le niveau des 1 centime de dollar. Ici, on voit que si on break ce niveau-là, on validerait cette pattern de retournement, on réintégrerait la ligne de coup de cette pattern de top, parce que là on a un top, on voit bien, on a cette structure de top de marché, et si on a ça, et ben ça nous confirmerait tout simplement une potentielle reprise pour aller faire ici un nouveau sommet. Donc RSR, ouais, la charte elle est plutôt sympa,
très agréable à trader. Le fonds est plutôt pas mal, je vous invite également à vous renseigner. Alors bien sûr, hein, j'ai pas 30% de mon exposition sur ce genre de crypto, d'accord? Je dois être sur du 3-4% sur RSR parmi l'entièreté de mon capital. Mais pour moi, c'est un projet qui a le mérite et qui peut faire une bonne performance. J'étais rentré d'un point de vue technique et uniquement d'un point de vue technique sans connaître le projet lorsqu'on a validé cette petite pattern de retournement. Donc déjà, je suis sur une très bonne performance. Et ensuite, j'ai renforcé d'un point de vue fonda. Il me semble que c'était dans cette zone-là parce que je me suis renseigné sur le projet et j'estime qu'il a un petit potentiel. Voilà, le projet a le mérite en tout cas que j'investisse dedans. Et après, voilà, si on valide cette pattern de retournement, objectif d'aller faire un nouveau sommet. Ici, on est sur un niveau clé actuellement. On voit au niveau des moyennes mobiles, on est pile poil dans le tunnel daily et dans le tunnel 3 jours, les moyennes mobiles sur du long terme. Et on est dans une sorte de compression entre les moyennes mobiles sur du long terme et les moyennes mobiles sur du court terme. Le 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure, le 1 heure qui est au-dessus du 4 heures. Mais idéalement, il faut vraiment sortir de ce gros niveau-là pour retrouver l'entièreté des moyennes mobiles orientées à la hausse. Pour ceux qui cherchent des longues sur ce type de crypto, idéalement, il faudra avoir un petit retracement. Après, on n'est pas non plus sur des zones compliquées où on est beaucoup trop haut comparé à d'autres cryptos. Par exemple, ouais, sur du hyper liquide, je vous dirais, bah, la zone elle est beaucoup plus compliquée. Si je mets ici un Fibo, on est toujours vers les 0,786 de Fibo. Si je me mets ici juste en 1 heure, est-ce que c'était une grosse mèche qu'on a atteint là-haut ou pas? Je me rappelle plus. C'est allé où ma zone là? Non, non, on a bien développé le prix, parce que des fois, quand on a des mèches trop importantes comme ça, qui sont très rapides, je préfère tracer mon Fibo d'une autre manière, en prenant uniquement la clôture. Mais là, c'est pas du tout le cas. Donc non, on est toujours sur des niveaux de retracement plutôt pas mal. Maintenant, voilà, prenez en compte que vous rentrez après sur du court terme, ici une hausse de 50%. Rien n'empêche, après ce genre de performance là sur du court terme, d'avoir un retracement de 10-15%. C'est tout à fait possible. Je vous rappelle, automatiquement, si on a une forte volatilité à la hausse, on peut avoir une forte volatilité à la baisse. Mais voilà, en tout cas, les deux gros niveaux à surveiller sur RSR. HBAR. HBAR qui est énormément pump, qui repump également. C'est une crypto un peu qui fait pas trop parler d'elle. Pourtant, d'un point de vue technique, la charte elle est plutôt jolie. Pourquoi? Parce qu'on a validé cette grosse pattern d'accumulation, on a pump et on a parfaitement pullback ce niveau-là. On voit qu'on l'a pullback une fois, deux fois. Et qu'est-ce qu'on fait? On a validé ici une pattern de retournement. Et là, on a un peu un cas d'école, hein. C'est vraiment ça, c'est un cas d'école. C'est en général des charts qui sont assez simples à trader, qui sont magnifiques. C'est la phase d'accumulation, le pump, le pullback au niveau de la ligne de coup. Et qu'est-ce qu'on fait sur la ligne de coup? On a un premier rejet acheteur. En général, on se fait rejeter dans le tunnel daily. C'est assez fréquent. Bon, là, on l'a rebreak, mais souvent, on a un tunnel daily ici qui vient faire office de résistance. Hop, on part. Et ensuite, on retourne chercher ce premier creux qui tient. Et on repropose une nouvelle pattern de retournement. Donc là, on a des W daily qui forment un W weekly. Et ça, c'est un signal qui est plutôt pas mal. Et si on commence à s'installer au-dessus de ce niveau-là, on peut aller pousser et faire ici un nouveau sommet. Maintenant, c'est compliqué de rentrer ici. Pourquoi? Parce que si je trace un Fibo, en prenant ici point le plus bas, point le plus haut, hop, et ben on sort de notre zone de rechargement long terme. Vous voyez, entre les 0,118 et 0,786, c'était pas mal. Là, on en ressort. On est plutôt dans une zone qui est plus compliquée, selon moi, ici à trader. Et enfin, pour rentrer sur du long terme plutôt. Et dernière crypto, on m'a demandé une analyse de Morpho. Alors, Morpho, tac. Hop, est-ce que je vais avoir plus d'historique que ça? Je ne sais pas. Crypto. Non. Morpho, c'est pas mal, franchement. Alors, on n'a pas assez de charts pour faire une vraie analyse sur du long terme. Mais si on se base juste là-dessus, bah là, on a une pattern de retournement en weekly. On break notre ligne de coup. D'accord? Donc déjà, si on a un pullback, c'est une zone qui va être intéressante à surveiller. Mais sinon, non, c'est pas mal. On voit bien la différence entre cette tendance baissière, où on fait des creux et des sommets de plus en plus bas à ce niveau-là, et là, notre inversion de dynamique avec cette structure de retournement, où là, techniquement, on peut rentrer dans une phase haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc là, la charte, elle est plutôt pas mal. On break le tunnel daily. On voit qu'on a des moyennes mobiles orientées à la hausse, le 15 minutes au-dessus d'une heure, le 1 heure au-dessus du 4 heures. Non, franchement, la charte, elle est plutôt pas mal. Idéalement, une invalidation sur du long terme, il ne faudrait pas break
en weekly et réintégrer ce niveau-là. C'est-à-dire que si on a une bougie weekly qui réintègre et qui clôture en dessous des 1,30 centimes, ça veut dire qu'on aurait une perte de momentum, on ravalerait cette bougie impulsive qui nous break cette pattern en W et ça serait moche. Donc idéalement, ouais, on ne veut pas avoir ici ce genre de pattern se réaliser. Ensuite, on peut mettre un Fibo ici pour voir les niveaux de retracement. 0,382, 0,58, c'est des niveaux de résistance qu'il faudra surveiller. Voilà, je vous laisse avec ça. J'ai dit ce que j'avais envie de dire de mon côté. On surveille bien sûr BTC ensemble avec une magnifique clôture weekly. Si vous voulez vous former et bien réussir ce bull market qui peut arriver plus vite que vous le pensez, eh ben, c'est le meilleur moment selon moi de mettre toutes les chances de votre côté. Vous avez, en cliquant sur le premier lien en description, 200 € offerts jusqu'à ce soir minuit. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.